C'est un grand plaisir pour nous de parler de notre cacao et surtout du processus de transformation. Donc, Monsieur Begré Désiré, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Il faut dire que vous vivez dans la région parisienne depuis maintenant 23 ans. 23 ans, c'est pas rien. Et vous êtes à la base manager d'exploitation pétrolière. Et depuis 2 ans maintenant, vous enseignez le process, c'est comme ça que vous l'appelez, le process chocolat dans les écoles françaises. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que de manager d'exploitation pétrolière, vous êtes passé à enseignant? La question est toute simple, c'est-à-dire lors de la visite du président de la région de San Pedro dans ma commune à l'île Saint-Denis, je l'ai fait rencontrer le maire de la ville. Et dans le cadre d'une coopération décentralisée, le maire a voulu que j'ai créé une association pour pouvoir créer un lien entre l'île Saint-Denis et la région de San Pedro. Et c'est de là qu'est partie la création de cette association. Qu'est-ce qui l'avait impressionné donc non, parce que mon frère était venu à la recherche de partenaires pour la région de San Pedro. Et donc moi, j'ai préféré, je lui ai suggéré mon maire et la collaboration a fait que j'ai créé les amis. Parce que pour pouvoir mettre deux régions en coopération, il faut une entité. C'est cela. Donc, il fallait une association. Et moi, j'ai créé les Amis de San Pedro avec les amis de l'île Saint-Denis. Il y a des Antillais, des Français, nous avons créé ça. Et lors de notre journée porte ouverte du 29 novembre 2015, nous avons fait la promotion du cacao ivoirien à cette journée-là. Et de là est partie l'idée de l'enseignement pédagogique. Parce que nous avons présenté un film de 8 minutes qui a émerveillé tous les élus locaux. Ils ont dit, mais Désiré, mais pourquoi tu n'enseignais pas le chocolat, le procès chocolat en France? Et justement, pourquoi spécifiquement le choix du cacao? Le cacao, c'est la base de la Côte d'Ivoire. Le cacao, c'est l'origine. Moi, j'ai connu le cacao dans mon évolution. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est ce qu'elle c'est le cacao qui nous a amené à cette situation économique. Cette potentialité que nous avons, c'est à la base du cacao. Donc ce cacao-là représente pour moi beaucoup un symbole. Le symbole de l'éducation, le symbole d'infrastructure, de tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire. Parce que ce cacao-là représente 22% de notre PIB jusqu'à ce jour. Tout à fait. Donc il fallait encore le revaloriser dans la diaspora. Les enfants de France mangent du chocolat, mais ils ne savent pas comment nos planteurs, nos braves paysans, sauf pour arriver à la tablette de chocolat. Et c'était nécessaire pour moi de concevoir un cours avec le partenariat du département de la Seine-Saint-Denis à travers sa structure qu'on appelle Via le Monde pour pouvoir créer un enseignement plus étoffé pour pouvoir enseigner dans les écoles du département de la Seine-Saint-Denis. Mais le fait que ces enfants-là soient enseignés sur ce processus-là, je veux dire que qu'est-ce que cela change à leur existence et qu'est-ce que cela apporte de nouveau dans leur façon de voir le chocolat? Là, on ne s'arrête plus à la tablette qu'on mange. Donc, on repart à la base de la tablette. Et ça, c'est important pour les enfants. En voyant comment le planteur commence à traiter ses plantings pour la mise en sol, avec toutes ces étapes, en passant par la fermentation, le séchage et le cabossage, vous voyez, il y a un travail qui s'est fait, un travail minutieux. Donc, ces enfants, la preuve, ils m'ont dit une fois, Monsieur Begré, vous voyez, ce travail est très intéressant, mais nous, on aimerait même bien manger du chocolat de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'artisans qui font du chocolat? Il dit, bon, je reviendrai vers vous, on verra bien. Ça, c'était en quelle année? Parce que c'était l'année dernière. On en a maintenant. Ils ne sont pas nombreux, mais grâce à Dieu, en 2016. Donc, moi, je ne connais pas nos artisans. Donc, déjà, vous voyez l'émulation que ça fait. Ces enfants, pour éviter ces chocolats des groupes que vous connaissez, j'aurais préféré même avoir le chocolat de l'artisan. Non, mais justement, ils ont bien raison parce que je veux dire que c'est vous qui produisez la chose. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en consommer. Voilà, donc la question était à dessein et la réponse devait être évidente. Mais je suis sûre que leur surprise a été quand même grande de savoir que vous hésitiez à leur donner une réponse exacte. Non, évidemment, parce que moi, à ma connaissance, je ne connais pas de producteurs d'artisans chocolatiers ivoiriens. Les artisans qu'on connaît, c'est les grands groupes, qu'on ne va pas citer les noms ici. On a Axel Emmanuel, et on a reçu M. Broma aussi. Mais c'est intéressant pour moi, j'aimerais bien le rencontrer. Je pense que grâce à vous, je pourrais rencontrer ce monsieur, parce que quand même, il est convoitisé en France. Les enfants ont besoin de lui. Parce que vraiment, on a besoin de ce monsieur-là pour pouvoir appuyer nos démarches, notre enseignement.
enfants. D'accord. Alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à intégrer, je veux dire, cet enseignement-là au système éducatif? Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou de très compliqué? Non, ça a été facile parce que les élus ont fait écho pour cet enseignement. Donc, nous ont ouvert les portes au niveau du département de la Seine-Saint-Denis. Parce que c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui dirige le collège de France. Parce que notre cible, c'est les enfants de 4e et de 3e. D'accord. À qui nous enseignons le chocolat. Donc déjà, les structures de base nous ont aidés. On a collaboré le programme ensemble parce qu'il y avait il y a un cahier de charges à respecter. Donc on a pu respecter ce cahier. Donc depuis septembre 2016, nous enseignons le chocolat dans différentes écoles, en collaboration en plus avec les professeurs d'histoire géo et des sciences naturelles, dans un programme qu'on a baptisé Découverte. Comme je le disais, nous sommes donc à la base de cette production-là. Est-ce que vous avez déjà songé à venir dispenser ces cours-là à ceux qui sont ici, à nos élèves? Sincèrement, je n'ai pas y pensé, mais je pense que l'occasion est belle pour lancer un appel à nos autorités, s'ils peuvent s'appuyer sur nous, parce que nous avons des experts, on connaît déjà le travail, on le fait en France, on peut le faire dans notre très beau pays, parce que je pense que même nos enfants ici, ils mangent du chocolat, mais sans savoir évidemment comment ça se fait. Et commençons par nous-mêmes déjà à éduquer nos enfants. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par nous-mêmes. Je pense qu'on est un grand pays producteur de chocolat, et si on peut déjà commencer par nous-mêmes, à commencer à éduquer nos enfants, et ça va nous permettre aussi de consommer le chocolat de notre futur, du monsieur dont on vous parlait tout à l'heure, ça sera très intéressant. Donc je suis pour ce chocolat-là, évidemment. Donc voilà, quelqu'un qu'on pourra aider, évidemment, dans la consommation. Donc partant de là, je pense que les autorités nous suivent, ils pourront vraiment rentrer en contact avec moi pour voir dans quelle mesure on peut signer une convention tripartite, pourquoi pas, pour pouvoir enseigner le chocolat ici. Nous avons des enseignants qualifiés déjà, qui les aident bien en France, pourquoi pas dans notre propre pays qu'on aime bien, la Côte d'Ivoire. Et le fait d'enseigner donc ce process-là, on va dire aux Européens, quel est l'intérêt ou quel avantage cela pourrait donc apporter aux paysans, aux cultivateurs qui sont ici? Ça, c'est une très bonne question parce que moi, mes souvenirs en tant qu'étudiant, à un moment donné, on avait des problèmes de détérioration des thèmes des champs. Je me rappelle bien, notre ancien président, Félix Auboigny, avait eu un essai. J'ai pris une crise de colère compte tenu de baisse des prix du cacao. Donc ça nous a valu une situation de crise en Côte d'Ivoire dans les années 80. Donc partant de là, aujourd'hui, si nous enseignons ces enfants, donc, à court et moyen terme, c'est pourquoi? C'est pour ces enfants que nous enseignons, qui ont 13 et 14 ans. Dans 10 ans, ils seront des décideurs. Ils seront dans les bourses de Londres, ceux qui décident des prix du cacao. Vous voyez, ça pourra les influencer déjà. Ils prennent fait et cause pour nous, en voulant déjà manger le chocolat du planteur ivoirien. Donc déjà, dans 15 ans, dans 10 ans, ils pourront changer le cours pour que nos planteurs aient une bonne rémunération. Ils aient tu vois, on puisse rémunérer les prix des producteurs. Et moi, c'est à cela que je m'attiens. Donc c'est un travail à long terme, c'est mon objectif, ça. Et je voudrais qu'on puisse revenir sur la façon dont ces cours sont dispensés. C'est quoi? C'est des modules En fait, c'est un cours de 45 minutes, comme un cours de classe. On commence par une exposition photo qu'on a baptisée la route du cacao. D'accord. Dont l'enseignant et les enfants le suivent. On le fait de manière, sous forme d'atelier. La route du cacao. La route du cacao, d'accord. Depuis le planting, toutes les étapes, mise en terre, qu'on appelle la récolte. Après la récolte, il y a la forêt, si vous voulez montrer la forêt. Merci. Merci Philo. On commence par la forêt d'abord. Et puis on a c'est important. Et puis on passe par... Après la récolte, il y a la fermentation, le cabossage. Alors, ce qu'on va faire, vous nous avez donné le format, hein, ça se fait sous forme d'atelier. Alors, ce que je vais vous demander, c'est vrai que le cours, vous le donnez en 45 minutes, mais je vais vous demander en moins de 3 minutes de le réduire, voilà, et essayer de nous enseigner. Ouais. Supposons que nous sommes vos élèves. Le petit français. Voilà. Voilà. Monsieur, on veut le cours. Il y a un petit français là, qui est là avec nous. Nous sommes vos élèves et vous voulez nous instruire sur le process du chocolat. On vous écoute, monsieur. En 3 minutes. Hein. Okay, peut-être moins. On vous écoute. Pour le cacao, d'abord, il faut une bonne... le cacao doit se planter aux environs d'une zone avec beaucoup d'ombrage. D'accord. La pépinière se prépare dans des sachets.
Et on met des graines de pépinière qui restent sous un ombrage. Et la périodicité de cet entretien dure 6 mois. Et après, on vient faire l'entretien, on enlève les mauvaises herbes. Et après, on passe à la mise en terre. Avant la mise en terre, qu'est-ce qu'on fait? On balise la terre. On nettoie, on fait le nettoyage. Et on met les grains, les plants qui sont arrivés à maturité en terre. Et on attend, on fait l'entretien après. Chaque fois, on enlève les mauvaises herbes, on fait l'entretien. Et puis après l'entretien, les cabosses arrivent à maturité. Après 1 an et demi, elles arrivent à maturité. Dans le cas du cacao, on parle de maturation ou de maturité? De maturité. De maturité, d'accord. De maturité. Donc au moment où les cabosses sont arrivés à maturité, il faut passer à la phase de la récolte. Et pendant ce temps, ça prend combien de temps pour arriver à maturité, monsieur? Maturité, non, 3 ans. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous on mange? C'est l'élève le plus brillant de la classe qui pose la question. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez la récolte de l'année dernière, si vous avez fait des réserves. Hein? Ok. Donc voilà, donc à maturité, maintenant pour couper, il faut utiliser un émontoire pour pouvoir couper les fèves. Et quand on finit de couper les fèves, on les regroupe. Et après, on passe au caboussage, c'est cassé pour sortir les grains. Et après, on passe à la fermentation dans les feuilles de banane. Il faut une bonne fermentation. Hein, pour les caractéristiques. La fermentation peut durer combien de temps à peu près? La fermentation peut durer 3 jours, 7 à 8 jours. 7 à 8 jours. Mais il faut bien l'emballer. Une bonne fermentation dépend d'un bon cacao. Un bon cacao dépend d'une bonne fermentation et d'un bon séchage. Ce sont les caractéristiques, ça. Et puis, il faut un taux d'humidité de 7 à 8%. Ça, c'est des réglementations qui nous amènent à avoir un bon cacao. Et c'est ce que le cacao ivoirien représente dans le monde. On y reviendra sur la qualité de notre cacao. D'accord. Maintenant, quand on continue, après la fermentation, qu'est-ce qu'on fait? On passe au séchage sur les grilles. D'accord. On enlève les mauvais grains, on essaie de bien soigner les grilles, on soigne bien les grilles. Et après, c'est la mise en sac. Et quand on fait la mise en sac, on va à l'usine. Il y a des usines ici, on a des usines qui font le canconçage pour casser les graines, pour les permettre aux graines de les rendre en masse de cacao. Et c'est cette masse et le beurre qui partent en Europe chez les maîtres chocolatiers. Maintenant, qui vont ajouter des saveurs pour faire du chocolat qu'on veut à tous les niveaux. Voilà un peu le process, quoi, brièvement. Donc, excusez-moi, j'ai oublié mes cours un peu. Mais pour dire que tout le travail est fait ici, en fait. Tout le travail est fait ici, la main d'œuvre. Tout est fait ici. Et ça peut durer combien de temps? La périodicité? La période à laquelle on commence pour arriver donc à la production du chocolat. Non, mais il y a comme on parle de réglementation et de caractéristiques, il faut respecter certains délais à chaque étape. Donc ça peut durer 1 mois, 2 mois, en fonction, on parle de séchage. Il faut un bon séchage, il faut un bon taux d'humidité et puis une bonne fermentation. Donc tout ça, bon, je ne peux pas, moi, théoricien que je suis, mais le terrain nous dira plus, quoi. Vous voyez, il y a des réalités du terrain, il faut respecter. Tout à l'heure, dans vos propos, j'avais l'impression que vous vouliez nous parler donc, de la qualité du cacao ivoirien. Mais la qualité du cacao ivoirien, c'est ce qui fait sa force. Si nous sommes leaders jusqu'à ce jour, c'est parce qu'on respecte toutes ces caractéristiques-là. Le taux d'humidité de 8%, le bon séchage, une bonne fermentation et même le grainage. Le grainage, c'est le nombre de fèves pour 100 grammes. Et ça, c'est important. Bon, vous voyez, donc les spécialistes vous diront ça. Bon, je ne vais pas vous dire le nombre de fèves pour 100 grammes, mais on ne va pas rentrer dans les spécialités techniques. Hein, mais déjà, ces 4 caractéristiques sont fondamentaux, c'est ça? Bien sûr. Pour pouvoir arriver effectivement. Il a dit, c'est une caractéristique. Hein. Les 4 caractéristiques sont fondamentales. Fondamentales pour y arriver. Des qualités, ouais. Et c'est ce qui nous donne la dimension d'être leader mondial des cacao jusqu'à ce jour. Et fondamentalement parlant, nous allons partir pour la pub. Tout simplement.